Aujourd'hui, on parle toujours du mode de gestion des ordures, en tout cas le mode moderne. Et nous constatons que des efforts sont faits par le gouvernement et par les structures en charge de la salubrité. Cependant, il y a encore quelques petits déchets, ça et là. Moi-même, j'ai constaté aussi le week-end. Je voulais vous en parler. Qu'est-ce qui se passe? Ben, merci Alix. On en parle, on ne cessera jamais d'en parler. Ce qu'on appelle ici, dans notre jargon, les petits déchets pour nous, c'est par exemple le papier mouchoir qu'utilise le citoyen lambda qui se promène, le piéton, comme on le dit, et qui, au lieu de chercher une poubelle, laisse ce déchet dans la rue. C'est aussi le commerçant qui mène son activité et qui ne prend pas la peine, comme on dit, d'avoir une poubelle à côté de lui. C'est aussi le transporteur qui aussi ne pense pas à avoir une corbeille à la gare pour permettre aux usagers de laisser à l'intérieur les restes des aliments. Donc c'est tout cet ensemble-là qui donne une mauvaise image au paysage abidjanais que nous demandons aux Ivoiriens vraiment d'accompagner le gouvernement en changeant de comportement. Donc, voici dans la liste que vous évoquez, il y a aussi le véhicule, que ce soit un véhicule de l'État ou d'un privé, qui a un occupant qui balance des ordures de façon tonitruante comme ça par-dessus sachets d'eau, généralement. que ce soit les pots de banane, que ce soit les sachets plastiques, que ce soit les papiers mouchoirs, tout ça. Et ça, il faut arrêter. D'ailleurs, quelles sont les conséquences et aussi les dispositions mises en place pour essayer de remédier à cet état de fait? Ben, les conséquences, vous voyez très bien que cela pollue d'abord notre environnement et notre cadre de vie. Nous sommes à quelques jours des périodes de pluie. Donc c'est le lieu de rappeler qu'à cette période de pluie, chaque année, l'État de Côte d'Ivoire subit, sinon la population subit les frasques de la montée des eaux. Et donc c'est le lieu de rappeler que la rue n'est pas une poubelle. Évitons de salir les rues pour éviter que les canaux d'évacuation ne soient bouchés. Et donnons vraiment une bonne image à notre capitale, à toute la Côte d'Ivoire, pour permettre à ceux qui arrivent ici, aux touristes, de savoir, aux opérateurs économiques, de savoir que la Côte d'Ivoire est dans un nouveau mode de gestion des déchets. C'est ça. Et pour y remédier, Marcelin, Marco, vous savez que nous avons disposé des bacs à ordures un peu partout. Il y a même des corbeilles. À l'intérieur de ces corbeilles, on pourrait mettre les papiers mouchoirs, les restes des sachets. Je ne peux pas dire sachets d'eau, on demande aux gens de ne pas en consommer, mais ils continuent d'en faire, mais c'est de ne pas les jeter dans les rues. Donc, il y a des bacs à ordures, il y a des corbeilles un peu disposées un peu partout. Et aussi, vous pouvez garder vos déchets dans vos poches ou dans votre sac et attendre d'arriver à la maison avant de les déverser dans la rue. Donc, c'est vraiment ce message que nous voulons faire passer à la population. En tout cas, ce sont des astuces qu'on donne pour pouvoir maintenir le cadre de vie sain, ne pas laisser ça et là tous les déchets qu'on produit. Très bien, très bien. Il faudrait que les Ivoiriens essaient de comprendre. Les Abidjanais doivent donner le ton pour permettre à tous ceux qui sont à l'intérieur du pays de dire qu'il y a un nouveau vent, un vent de la propriété qui a commencé à gagner la Côte d'Ivoire, surtout au niveau de la gestion des déchets. Donc, nous évoluons, nous allons finir avec l'agglomération abidjanaise pour attaquer véritablement l'intérieur du pays. Alors, donc, nous approchons allègrement, on attend d'arriver dans les grandes vacances bientôt, c'est ça. En mai-juin, et il y a des choses, parce que gouverner c'est pouvoir, et au niveau de l'ANAGED, j'ai entendu dire qu'on prépare déjà le dispositif pour les vacances. Oui, vous savez, la RTI est un canal très important pour nous, à grande audience, forte audience, et donc pour cette année, nous sommes concentrés, nous allons travailler au niveau avec les élèves dans les écoles déjà au bas âge pour leur inculquer cette culture de la propriété. Donc, nous avons en point de mire une grande caravane qui va sillonner les écoles, les grandes écoles, autour d'activités ludiques, en même temps éducatives, pour permettre aux enfants d'apprendre ce qu'on appelle le tri des déchets, déjà le tri sélectif, la gestion d'un ensemble, un certain type de poubelles, surtout pour savoir que les déchets ont une valeur à partir d'aujourd'hui. Donc, au niveau des déchets, il faut qu'ils sachent qu'à la maison, déjà, on peut déjà commencer à trier les déchets, même à l'école. Savoir que le reste des aliments peuvent aller dans telle poubelle, avec telle couleur, et que le reste, pour qu'ils sachent tout ce qui est recyclable, en termes de bouteilles, en termes de plastique, en termes de carton, en termes d'acier, de fer. Donc, il y a tout un programme qui est en train d'être préparé pour permettre aux tout petits de commencer à s'imprégner cette culture de la propriété. Pour les grandes personnes, nous allons passer à la répression. Voilà.
Il y On a va certaines rappeler les personnes numéros. aussi qui sont lents à comprendre. Il faut toujours insister. Oui, là, on va sensibiliser, mais avec les grandes personnes, ça va beaucoup être plus la répression qui va être dominée. Et ça, nous comptons sur la population pour nous interpeller chaque fois qu'il y a un cas d'incivisme, là où l'observer. Donc, chaque Ivoirien doit être un peu le brigadier de la salubrité là où il se trouve. Merci. Alex, c'est le numéro? Avec beaucoup de zéros, c'est sûr. Ouais. Écoutez bien le numéro, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On aura le 47 14 00, le 56 50 00 et le 01 20 00 00 47 14 00 00 00 oui. et le 56 50 00 00 Et les 01 20 00 00. Merci beaucoup. Nous sommes ouverts tout le temps et les Ivoiriens peuvent nous joindre à ce numéro. On peut vous joindre, c'est un plaisir. Merci beaucoup, M. Akichi.